Bonsoir, bonjour fidèles téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Et bienvenue dans le cadre de cette émission Si Jeunesse Pouvait. Eh ben, je suis encore très heureuse d'être là et vous présenter la dite émission. Et c'est avec un grand honneur et le plaisir de recevoir pour vous un habitué d'ailleurs de cette émission, Monsieur Christian Boussimbe, qui est en même temps le patron de Congo Buzz. Il est également conférencier, donc il a plusieurs casquettes, mais c'est avec lui que nous allons parler autour d'un thème qui est la contribution de la jeunesse face à la consolidation de la paix. Donc pourquoi avons-nous choisi ces thèmes? Vous allez découvrir tout au long de cette émission. Mais avant de commencer, nous allons parler quand même du célèbre Christian Boussimbe. C'est tout le monde aujourd'hui qui parle de lui. Donc il est vraiment international, mais il doit quand même nous parler de son parcours. Peut-être que cette jeunesse pense que pour devenir place à commis, c'est vraiment facile. Non, il faut fournir beaucoup d'efforts pour voilà, donc aboutir à un bon résultat. Alors sans plus tarder, je m'en vais directement lui dire bonsoir. Bonsoir Monsieur Christian. Salut Madame Jenny. Vous allez bien? Oui, ça va, je ne me plains pas. Très heureuse de vous recevoir encore une fois. Merci beaucoup, merci, mais il faut dire que le célèbre dont vous parlez, c'est pas moi du tout. La célébrité, je crois que c'est une... Bon, je sais pas, c'est une quête pour moi, pas du tout. Je n'envisage pas être célèbre, je n'ai jamais demandé à être célèbre, mais je me bats pour être du côté de la vérité. C'est tout ce que je sais de faire. Même si parfois c'est la vérité au Congo, elle est circonstancielle, elle varie selon les positions des uns et des autres. Mais je suis convaincu que ma lutte, c'est celle de la vérité, pas celle de la célébrité. Et cette lutte existe toujours? Celle que vous avez commencée il y a des années en tout cas? Oui, oui. Toujours. Oui, toujours. Seulement, mais avec d'autres proportions maintenant. C'est vrai que à l'époque, on avait un seul ennemi, c'était un seul obstacle, c'était Kabila. Donc, et le système d'ailleurs Kabila, parce que moi c'était pas lui, c'était plutôt le système qu'il fallait déraciner. J'estime que le système était fait depuis longtemps, il fallait le détruire, alors on se battait comme ça. Et de l'autre côté, il y avait tout ce qui était abusé par la Kabylie, qui était de notre côté parce qu'on parlait le même langage. Mais vous savez, quand on y va aux élections en 2018, ça s'est passé de cette façon-là. Bon, il y a eu une fissure dans notre camp. Ça veut dire le camp de ceux qui pensaient changement. Alors, ça va tourner dans tous les sens, au point que cet autre camp est parti avec leur idéologie, et tout de suite, ils ont cru qu'eux avaient le monopole de la vérité, et nous qui sommes restés, donc sommes du mauvais côté. Et donc, voilà, ça se dilue un peu, mais bon, après, on finit toujours par avoir raison. Les gens finissent par nous donner raison. Alors, tu nous parles un peu de ton parcours, avant vraiment d'entrer dans le vif de l'émission. Les gens veulent savoir, Christian a commencé comment et jusqu'à devenir aujourd'hui patron de Congo Buzz et voler tes propres ailes. C'est vrai que mon parcours n'est pas très important, mais je veux quand même le dire. Il n'est pas aussi élogieux que ça. Je suis natif de Goma. Je suis né à Goma et puis on va fuir la guerre. On va aller à Mbandaka avec mon père. Je crois que c'est là que je vais grandir parce que je fais 14 ans quand même là-bas. Donc j'ai fait mon premier cycle primaire, secondaire, les humanités, et je vais aller faire le premier cycle en droit, toujours en Mbandaka. Ma première radio aussi, c'est la radio Ekanga, où j'ai commencé comme opérateur de son, d'abord comme technicien. Et puis je me suis formé sur l'État en suivant des journalistes qui m'impressionnaient à l'époque. Ils étaient français, belges, ainsi de suite, et ceux de la radio Okapi. Et ils m'impressionnaient beaucoup. Pas congolais? Un Congolais, oui, un Congolais. Il s'agissait de Cédric Kalonji. Je le connais pas. Je le connais pas en tout cas. Je l'ai jamais vu, mais il m'impressionnait beaucoup. Et puis un autre que j'ai connu après, c'est Kalambaye. Alors donc quand j'ai suivi aussi Kalambaye, l'émission Roundup, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis après, j'ai rencontré beaucoup de grands frères ici qui ont fait la radio Okapi. Donc j'avais beaucoup plus d'appréciation. J'ai apprécié beaucoup les journalistes français. David Pujadas, j'appréciais beaucoup. Il m'impressionnait terriblement. Il y avait Julien Lepers aussi, Jimmy Fallon. Mais c'est des gens qui m'ont impressionné. Jimmy Fallon, c'est un Américain. Il m'a terriblement impressionné. Il y a aussi Claude Issard qui est resté pour moi une véritable pépite. Donc
voilà. Du coup, vous avez décidé de faire des journalismes. Du coup, faire le journalisme. Moi, j'ai fait le journalisme avant de faire le droit. D'abord le journalisme. Ah, d'abord. Oui, oui. D'abord le journalisme, pas à l'école, parce que moi, je n'ai pas étudié le journalisme à l'école. Je fais le journalisme sur l'État. Donc, j'apprenais comme les gens faisaient. Moi, je revenais faire la même chose. Et donc, mais après, quand je faisais, les gens me disaient, tu n'as pas fait comme lui, mais tu as fait comme toi, il fait bien, on apprécie cette personnalité-là. J'essaie d'ajouter un peu toutes ces choses-là. Oui, donc voilà un peu. Et ce qui fait que quand je quitte Mbandaka en 2010, je viens à l'UNIKIN pour parachever mes études universitaires de droit, bien sûr. Et c'est là que je vais intégrer la radio, la télévision Africa TV. J'intègre Africa TV après avoir été chassé, je veux dire, dans plusieurs chaînes de télévision qui ne voulaient pas mon CV parce que je viens de l'Équateur. Et ils m'ont fait savoir qu'à l'Équateur, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Donc j'ai monté. Possible. Pourtant, c'est vrai, j'avais fait 5 ans là-bas. Bon, et puis après, je suis venu à la RT, disons, je veux dire, Africa TV. J'ai été viré pour mes positions. Et je quitte la Africa TV. Il faut dire clairement tes positions parce que tu l'étais juste pour la vérité. Oui. Cette vérité Bon, j'étais opposant. On dit que j'étais opposant. On dit que j'ai dérangé. C'est un ministre qui avait demandé ma révocation, ma tête. Alors, ils ont fabriqué une infraction qui n'existe ni en droit congolais, ni en droit de l'humanité, ni en droit tout simplement. Ils ont dit insuffisance d'humanisme. Donc, on m'a reproché, en bref, de n'avoir pas assez pleuré dans un deuil. Donc, c'est pour ça qu'on m'a révoqué. Officiellement, on dit que je n'avais pas beaucoup pleuré. Alors, je ne sais pas à partir de quand on dit qu'il a beaucoup pleuré ou il n'a pas beaucoup pleuré. Bon, et puis après, je suis parti. Bon, ouais, ça, c'est généralement quand on veut chercher à atténuer, quoi. Donc, d'abord, je n'avais pas de blâme, je n'avais jamais eu de problème dans la chaîne, je n'avais aucun souci. Alors, ils se disaient, mais on va la voir où? Il ne vole pas, il ne triche pas, il ne se bat pas, il ne se fâche pas, il n'a pas de problème, on va la voir où? Il faut la voir dans cette histoire de deuil. Et bien, on m'a eu, finalement, je suis parti sans faire de problème. Et je suis allé à la RTGA, c'est là que je vais encore une fois m'ouvrir dans le monde. Et bon, là encore, ma liberté va déranger. Beaucoup de choses ne vont pas aller. Je suis encore viré parce que je tenais des positions assez difficiles à l'égard de la ligne du patron de ma chaîne. Il m'a supporté, mais à un moment donné, il ne pouvait plus supporter le pauvre. Sa ligne éditoriale. Oui, mais oui, c'est il fallait faire ce que lui voulait. Non, impossible. On ne dit pas. Comme dans toutes les chaînes de télé aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi je n'ai pas voulu, moi, quand tu as cette logique-là. À moi, on ne me dit pas des choses à faire. Non, pas du tout. Moi, on me donne pas des conduites, on ne me donne pas des lignes. Je suis un rebelle dans ma tête, c'est pas possible. Ah, d'accord. Oui, non, c'est pas possible. Je peux pas. Je pouvais pas. Mais au contraire, il m'a supporté quand même. Il m'a supporté pendant très longtemps. Je me disais, mais comment il fait? Parce que j'étais trop dur dans mes propos aussi. Trop dur, pardon. Et puis... c'est là que vous avez commencé avec votre émission Face à Face non. Duel. Au Duel. Là, c'était Duel qui recevait des gens, mais j'allais toujours à l'encontre de la ligne. Ouais, c'était, il faut parler en bien du PPRD, en bien du ML, en bien du PPRD, du FCC. Moi, ça ne marche pas. Comment je peux parler du bien du PPRD? Ils n'ont pas de bien, donc je parle pas de bien d'eux. Et ça, quand même, assez compliqué. Je vais quitter là-bas, mais puis après, je me dis, pourquoi ne pas faire la même chose que moi-même? Donc, du coup, je me suis lancé dans ma chaîne YouTube. Je me suis dit, bon, cap vers YouTube. Et je me suis lancé totalement. À peine, même pas une année, même pas 5 mois. Au Batumsubaoum, mais là, pour atteindre plus de 100 000 abonnés, dernièrement, on avait appris, d'ailleurs, c'était un exploit de dépasser plus de 100 000 abonnés. C'est quoi les sentiments que vous avez eus? Bon, c'est vrai que c'était un travail dur. Vous avez dit qu'après tant d'efforts et tout. Oui, je crois que je commençais cette chaîne avec... parce qu'on l'avait acheté. Donc du coup, la chaîne avait 6 000 abonnés, si je ne me trompe pas. Avait déjà 6 000 abonnés. Comment je suis arrivé? En 2018, 6 000 abonnés. Mais Dieu merci, une année après, on a atteint la barre de 100 000. Vraiment? Et puis on est dépassé, je crois qu'on est à 100 000, à 106 ou 107 000. Moi, le but, c'est d'avoir 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Oui, je sais que je finirai par avoir. Plus de 100 000? Non. Pour atteindre ces chiffres-là, non, ça m'est... faire plus d'années. Non, je crois pas. Madame, regardez qu'on est 12 millions d'habitants seulement à Kinshasa. Donc, si un journaliste, tu te fais plaisir pour avoir 100 000, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. 100 000 personnes, c'est pratiquement une commune. Ou alors, c'est pratiquement une commune, 100 000.
Moi, je ne peux pas faire ça pour 100 000 personnes. On a 12 millions, près de 10 millions des Congolais qui vivent dans la diaspora. Alors, donc, si tu as 100 000, tu n'as rien du tout. Alors, je me bats pour avoir à la limite 1 million au début. Et puis, quand je vais vraiment, véritablement m'installer, pourquoi ne pas avoir 1 milliard de personnes? Ouais. Ou 1 milliard, peut-être ça va être... 1 milliard, ça veut dire... non, pas du tout. Pas du tout. Le milliard, ce sera ma satisfaction la plus importante. Parce qu'au moins, on est 7 milliards dans le monde. Si j'ai 1 milliard, c'est bon. Je pourrais dire que ça va quand même. Donc, voilà mon focus. C'est avoir 1 milliard de personnes qui me suivent. Mais ce qui pourra me faire plaisir, c'est si j'ai quand même 50 millions d'habitants. Si j'ai 50 millions d'abonnés, ça me fera plaisir parce que moi je me dirais, on est à 100 millions de personnes, la moitié sont abonnés à ce que je fais, je suis content. Voilà, donc en parlant de votre parcours, est-ce que vous avez eu à exploiter ou bien à avoir cet exploit si facilement, où il y a eu quand même des difficultés dans la vie, bien sûr que vous avez eu à en rencontrer? La grande différence, c'est que si vous faites quelque chose que vous aimez beaucoup, ce sont les difficultés qui vous aident à perfectionner ce que vous êtes. Donc du coup, moi, je n'ai pas senti ces difficultés-là parce que je les aimais d'ailleurs. Ça m'a permis à avancer. Les difficultés ne m'ont fait jamais reculer. Au contraire, ça me fait énormément plaisir. À un moment donné, je me dis, est-ce que j'ai vraiment rencontré des difficultés? Je les ai, c'est vrai, rencontrées, mais ça me faisait plaisir. Je négociais chaque difficulté cas par cas. Et j'avais un nouveau sourire, un nouveau souffle et une nouvelle détermination. Rien ne pouvait m'arrêter si ce n'est pas la mort. Rien ne pouvait vous arrêter? Rien du tout. Rien. C'est peut-être la mort. Et même si je mourais là où j'irais, j'allais certainement être journaliste. Ouais. Ok. Alors, parlons un peu de la contribution de la jeunesse face à la consolidation de la paix, parce que c'est vraiment les enjeux de l'heure aujourd'hui, et cette jeunesse est manipulée dans tous les domaines. Alors, vous, en tant que journaliste, parce qu'au départ, vous restez journaliste, et c'est vrai, donc juriste de formation, mais en tant que journaliste, aujourd'hui, vous êtes patron de votre propre chaîne qu'on appelle Congo Buzz. Vous avez également de personnel, vous avez vraiment lutté contre les chômages. Et bien, avant peut-être d'entrer au fait de parler du sujet, mais comment traitez-vous vos personnels? Parce qu'aujourd'hui, vous également, vous êtes patron. Est-ce que vous faites une différence? Ou non. Bien la même chose que d'autres patrons qu'on a eu à connaître, qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, parce que rien n'échange? Pas du tout. Pour moi, déjà, je crois que l'avantage que j'ai, c'est le fait d'être journaliste. Et je le reste encore dans ma tête. Ce qui fait que je ne suis pas encore patron, tu vois, cette appellation, pour moi, ça n'existe pas. Je traite mes collaborateurs avec respect et dignité. J'essaie de ne pas être ombrageux pour eux. Et donc, je crois qu'ils sont fiers d'être avec moi. Et moi aussi, je suis fier d'être avec eux. Je crois que c'est comme ça, en tout cas, ils sont bien traités. Et je n'ai pas des distinctions de tribus, des ethnies. Pour moi, ils sont des frères congolais. Et on discute, on parle. Il y a des femmes, il y a des hommes. Donc, vous savez, là où les femmes et les hommes se trouvent, il y a toujours des petits soucis d'incompréhension, d'amour, des relations qu'il faut gérer. Donc, tout va bien ici, à Congo Buzz. Il n'y a pas de promotion canapé, ça n'existe pas. Il n'y a pas de harcèlement sexuel, ça n'existe pas. Je ne tolère pas un peu. Vous faites attention à tous vos personnels? Je fais attention à toutes les frustrations, d'où qu'elles viennent. En tout cas, si quelqu'un me dit qu'il est frustré, j'essaie d'analyser pourquoi il est frustré. Et l'auteur de cette frustration me rencontre sur son chemin. Il doit m'expliquer pourquoi il frustre l'autre. Et donc, j'essaie de faire de mon mieux pour que chacun se retrouve bien. Et puis, un autre élément que les gens ne comprennent pas, et ça, c'est les leaders ou les patrons devraient comprendre. Chaque prière de vos employés font avancer votre boîte. Ce qui fait que pour qu'ils prient pour votre boîte, vous devez bien les traiter. Quand ils viennent le matin, ils n'ont peut-être pas besoin d'argent, mais ils ont besoin du sourire et de la politesse. Le bonjour suffit. Appelez chacun, messieurs, madame, comment allez-vous? Est-ce que la famille, ça va? C'est très important, même si vous n'allez rien faire pour leur famille, mais au moins qu'ils sentent que vous êtes attaché à eux. Et moi, je crois que le respect est très important et c'est ce que j'essaie de donner à mes collaborateurs. Ça ne veut pas dire que je ne me fâche pas. Je me fâche quand un travail n'est pas bien fait. Oui, mais même en me fâchant, je garde mes limites. Je n'ai pas le droit d'insulter. Je ne peux pas insulter. Je n'ai pas le droit de faire le m'as-tu vu. Je n'ai pas le droit là et je n'ai pas le droit d'humilier qui que ce soit. Donc si j'ai des remarques fortes à faire, j'appelle quelqu'un dans mon bureau
et c'est entre nous, on s'engueule, on se dit des choses, et c'est fini. Si j'ai besoin de faire des reproches de façon collective, bon, je lance des trucs en l'air, hein, puis vous savez que de toute façon, je suis mon ethnie et ma tribu me mettent souvent dans mes états. Je suis quelqu'un de chaud naturellement, mais puis après réservé aussi. Ah, d'accord. Ah, mais c'est une très bonne chose, hein, parce que vu tout ce qui se passe voilà, dans nos chaînes de télévision, avec nos patrons, vous faites quand même cette exception. Eh bien, coup de chapeau à vous. Ça fait 2 ans que je n'ai jamais enregistré un seul départ. Waouh. Personne n'est parti de ma chaîne. Ah, Ça mais fait c'est 2 bien. ans qu'on est ensemble. Mais c'est un très bel exemple à suivre. Hein. Donc, et puis, il n'y a pas d'impaiement de toute façon. Ok. Ouais. Voilà, j'allais venir sur ça parce que les gens se posent cette question. Ils m'ont même demandé, mais Madame Jenny, essayez un peu de demander à votre ami, entre guillemets, donc qui est derrière lui. Il paraîtrait qu'aujourd'hui, M. Christian Bossembe, vu qu'il est célèbre, vous ne voulez pas qu'on parle de vous comme ça, mais souffrez, qu'on le dise ainsi. Donc, vu qu'il est célèbre, il est sollicité, il paraîtrait que vous travaillez à la présidence de la République. Hein. Merci à tous ceux-là qui sont derrière vous, ils vous soutiennent. Ils me surestiment, merci. J'aurais bien voulu, mais non, jamais. J'ai jamais travaillé à la présidence. J'ai jamais été contacté pour faire un travail dans ce sens-là. Sinon, qui allait me contacter? Non, personne, je ne vois pas à la présidence. D'abord, le président lui-même, je ne sais pas s'il me connaît en tant que citoyen, peut-être, il pense que je suis dans les 100 millions d'habitants, mais je ne sais pas s'il me connaît personnellement, et je ne pense pas. Et de deux, je n'ai jamais formulé une demande pour travailler à la présidence, et eux non plus ne m'ont jamais appelé. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Ils connaissent des gens, ils ont des gens qui peuvent faire mieux mais ce que je... que par rapport à votre position, parce que vous parlez que de la vérité, et cette fois-ci qui a le pouvoir en place, mais c'est comme si vous appuyez plus les actions du chef de l'État. Oui, c'est vrai. C'est qui leur pousse à dire que vous travaillez à la présidence. Oui, je voudrais vous dire sincèrement, madame. L'avantage avec moi, c'est que je ne me dédie pas. Je ne me contredis pas non plus. Je garde une position jusqu'au bout. Les gens m'attribuent le fascisme. Ils disent que je suis fasciste, je soutiens Fachi, ainsi de suite. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'à aucun moment, j'ai critiqué Félix Tshisekedi. En mal. À aucun moment. Mais pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait est bien? Non, parce que... Depuis qu'il est au pouvoir? Non, parce que Félix Tshisekedi, quand il était dans l'opposition, il était dans notre lutte. On se battait tous pour libérer ce pays. On s'était promis que celui qui fera président, qui viendra de l'opposition, rencontrera tous nos sentiments. C'était ça ce qu'on s'était dit. Bon, ils vont aller à Genève, et puis bon, ça se passe comme ça s'est passé là-bas. C'est 2 personnes qui vont aller aux élections. Je rappelais et à M. Fayoulou, que j'ai rencontré personnellement d'ailleurs, et à M. Félix Tshisekedi, que je n'ai jamais rencontré, mais je l'ai dit dans les voix des ondes, je disais, il est temps que les 2 comprennent la nécessité de ne pas aller aux élections dans ces conditions-là. Parce qu'ils n'ont pas de garantie de gagner. Mais que si jamais quelqu'un l'emportait, je le soutiendrai. C'est ce que j'avais dit. Félix Tshisekedi est élu président de la République démocratique du Congo. Madame Jenny, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'attaque à lui? Bon, si je devrais m'attaquer à lui, pour avoir fait quoi exactement? Pour avoir gagné les élections? Ou pour avoir triché aux élections? Bon, si c'est pour avoir triché aux élections, un intellectuel ne parle qu'avec de preuves. Il faut avoir des preuves. Bon, sur base de quoi je vais asseoir l'hypothèse d'une tricherie? Et s'il faut qu'il y ait tricherie, qui doit tricher? Un opposant va tricher les élections, mais c'est quand même nouveau dans le monde. C'est un opposant qui va tricher les élections ou c'est le pouvoir qui triche? Le pouvoir qui triche aux élections. Bon, si c'est Kabila qui nomme Félix Tshisekedi, par je ne sais pas, les accords. Les accords, ok. Félix est nommé par Kabila. Qu'est-ce que nous faisons? C'est un peu comme votre maison, dans ta maison. Tu as des enfants. Et tu te rends compte qu'un enfant est porté par tes ennemis. La première chose, tu dis, mais oh, peut-être mon enfant va me tuer si je ne fais pas attention. Ça, c'est la première chose. Mon enfant peut me trahir, il peut me tuer. Mais si tu as confiance en cet enfant-là, que c'est lui qui va aller jouer le jeu pour détruire ou affaiblir l'ennemi, tu fais quoi en ce moment? Nous, on se dit,
Que Félix ait gagné les élections ou qu'il ait perdu les élections, les histoires que nous avons en main maintenant nous prouvent beaucoup plus que la tricherie qu'on lui balance. C'est une supercherie. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on leur a laissé une année, même jusqu'à aujourd'hui 2 ans, incapables de prouver leur victoire. Incapables. On va dire, bon, à la cour, c'était une cour de Kabila, ok. Bon, maintenant, ici, 2 ans, il n'y a plus d'enjeu. Montrez-nous ces bulletins. On voudrait le voir. Balancez-le comme vous faites des meetings. Balancez comme ça, on voit bureau par bureau. C'est resté comme ça, comme une supercherie, parce qu'ils savent qu'ils n'ont jamais gagné les élections. Ils n'étaient pas préparés à gagner les élections. Voilà mon ticket de l'enfer. C'est là. Pour avoir dit ça, certains Congolais ont dit il a pris position, il soutient Félix Tshisekedi. Bon, on laisse de ce côté, vous avez vu que la tricherie, ça n'existe pas. Maintenant, rentrons. Il a fait l'alliance avec Kabila. C'est des gens qui n'ont pas lu la constitution congolaise, qui ne connaissent pas comment ça se passe les choses. Ils n'avaient que ça à faire. Ils n'avaient pas un autre choix. Sinon, s'ils faisaient le choix de la cohabitation, ça allait être pire. Si la coalition est comme ça, qu'en serait-il de la cohabitation? Donc, toutes ces questions, ceux qui ont un petit esprit ne vont pas le voir. Bon, on y va un peu plus loin. Madame Jenny, au regard des ma lutte à moi, de mon combat à moi, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui est la personne qui doit bénéficier de mon soutien? C'est naturellement Félix Tshisekedi. Parce qu'il était dans l'opposition, comment il faisait ma lutte à moi? Moi, je me suis battu contre le système de Kabila. Donc, ça aurait été même absurde aujourd'hui que je soutienne Kabila. Mais vous êtes sûr que ce système n'a pas continué? Si, le système est toujours présent. Oui. Mais vous le soutenez quand même. Je ne soutiens pas le système. La preuve, c'est que en fait, c'est comme une bataille. Vous êtes sur attends de vous battre contre un éléphant, par exemple. Vous arrivez à fracturer l'éléphant de ses quatre pieds. Ou ses 4 jambes. Ses 3 jambes, pardon. Mais il lui reste une jambe. Vous faites quoi? Vous devez attaquer cette jambe qui est morte, qui est restée. C'est un peu comme l'arbre. Lorsque vous avez coupé l'arbre, il faut déraciner, sinon l'arbre poussera. Félix Tshisekedi a réussi, ce que les gens ne veulent pas comprendre, à couper l'arbre. Il nous reste, nous, Congolais, de nous battre pour déraciner cet arbre-là afin qu'il ne pousse plus. Mais de quelle manière? Justement, en dénonçant les choses qui ne sont pas bien faites, en soyant le plus vigilant. Oui, bien sûr. La critique doit toujours être accompagnée par la proposition. Un intellectuel ne critique pas sans proposition. Critiquer, mais proposer aussi. Vous critiquez, oui, mais vous proposez quoi? C'est ça le problème. Sinon, si vous critiquez et vous ne proposez rien, excusez-moi de vous le dire, taisez-vous. Parce qu'avant de critiquer, il faut avoir comment on appelle, une proposition. C'est ce que nous, on est en train de faire. Félix Tshisekedi, je ne l'applaudis pas toujours. Il y a des choses, quand il fait, je dis, je suis contre le président de la République sur cette question. J'aurais aimé qu'il fasse ceci. Je donne mon point de vue. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Félix Tshisekedi, non, sinon, c'est compliqué. Il faudrait qu'on arrive à ce point. Voilà un peu, je vous retrace un peu ce que les gens me reprochent. Alors ils disent que je suis pro-Fachi parce qu'ils aimeraient que j'insulte Félix Tshisekedi à la télévision comme les autres insultent Kabila. Moi je ne le ferai pas. Comment je regarderai mon père? Comment je regarderai mon père si j'insulte? Et j'ai un enfant de 3 mois. C'est pour moi mon soleil, c'est mon bonheur. Alors comment je fais pour regarder mon enfant et lui dire que j'ai insulté à la télévision? Ou comment je fais pour regarder ma très chère et belle petite femme? Comment je fais? On salue en passant, Christelle. Comment je fais quand je rentre à la maison et je dis à ma femme, voilà, j'ai insulté à la télévision? Mais c'est ridicule à la fin. J'enseigne à l'école de la sagesse. Comment celui qui enseigne à l'école de la sagesse... C'est aussi pour beaucoup. Non, je ne peux pas insulter. Je ne peux pas insulter ni Kabila, ni ceux qui ont détruit le pays. Je ne peux pas les insulter. Mais j'ai donne des qualificatifs qui me démontrent ma frustration, qui démontrent ce que je n'aime pas, ce que je ne veux pas, et je propose. Je dis, à la place, voici ce qui allait être fait. À la place, voici ce qui allait être fait. Et c'est ce qui nous manque malheureusement. Ah, d'accord. Donc, je pense que vous êtes... voilà, vous avez eu le point de vue de M. Christian par rapport à... Mais ils ne comprendront pas aujourd'hui, je ne les en veux pas. Il y en a qui ne comprendront pas, qui comprendront plus tard. Peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils comprendront. Alors, une petite question. Vous êtes sûr que Fatih va y arriver? Malgré que les systèmes persistent. Donc, il a déjà fait 2 ans au pouvoir. Hein? Voilà, ça encore, ça va déranger beaucoup. Madame Jenny, je peux vous garantir. Oui, je peux vous garantir, Félix Tshisekedi a un bon cœur. Il a un bon fond. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? C'est ce que je dis. Il a un bon fond, c'est quelqu'un de bien. Il est naturellement propre.
il n'a pas trempé dans le vol, dans le sang des Congolais. C'est pas quelqu'un qui était impliqué dans ces choses-là. Mais ça ne suffit pas tout ça. Il faut du travail. Il faut de la conscience. Il faut des signaux clairs, une vision. Félix Tshisekedi va échouer son mandat s'il s'entoure mal. Voilà. Il doit réussir le casting. Ce pays a de potentialités énormes. Je ne peux pas comprendre que ce pays ait des problèmes économiques avec des professeurs comme Bakandija, des professeurs Mabi Moulumba. Il y en a beaucoup de cette espèce. Ce pays ne peut pas avoir des problèmes d'électricité quand on a dans ce pays des gens comme professeur Liassa, des gens comme Arthur Mpela. C'est des Congolais qui ont des idées claires et nettes sur l'électrification du pays. Je ne peux pas comprendre que le pays comme la RDC ait des problèmes d'électronique, ait des problèmes de technologie, quand on a des gens comme le docteur Jean Bélé, un savant congolais qui vit en Amérique. Je ne peux pas comprendre que le Congo ait des problèmes techniques quand on a des experts techniques en France, en Angleterre, en Allemagne. Au fait, le problème de Fachi, c'est le casting. C'est à lui de composer une équipe, pas que de politiciens, mais de technocrates. Un président, son dîner, ce n'est pas un dîner avec des politiciens. Le président dîne avec des savants. Il dîne avec des grands opérateurs économiques de son pays. Je voudrais qu'un déjeuner, que le président l'ait avec des fermiers congolais, avec des agriculteurs congolais, avec des maraîchères congolais, voyez-vous, avec ces hommes et ces femmes qui produisent soit la pensée, soit le produit congolais. Et ça, c'est la réussite des Fachi. Du fait qu'il a déjà un bon cœur, il a un bon fond, c'est déjà bien. Maintenant, il doit aller au-delà de ça pour attirer vers lui des personnes. Parce que vous êtes d'accord avec nous qu'il est vraiment mal entouré. Son entourage ne l'aide pas dans ce sens, comme vous le dites. Oui, madame, mais il faut dire, un chef ne se plaint pas de son entourage. Un chef, ça change son entourage. On va le dire au début. Mais après 2 ans, 3 ans, on ne pourra plus dire que l'entourage de Fachi n'est pas bon. On dira que c'est lui qui est un mauvais leader. Parce que le problème, ce n'est pas ton entourage. Le problème, c'est toi qui acceptes cet entourage-là. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes satisfait de cet entourage-là? Quel est le niveau des gens qui vous entourent? Quand vous parlez de la diplomatie, est-ce que vous avez quelqu'un qui sait mieux, qui maîtrise la question de la diplomatie? Si oui, quelles sont ses preuves? Il a déjà fait de preuves où? Si vous avez des gens qui vous parlent de l'électricité, oui, mais est-ce qu'ils ont déjà fait de preuves? Parce que le plus important, c'est celui-là. Et moi, j'ai toujours dit au président Félix Tshisekedi, s'il m'écoute, je le dis et je profite de votre caméra, Monsieur le président Félix Tshisekedi ne réussira pas ce mandat avec le paradigme de Kabila. S'il suit le schéma de Kabila, il ne réussira pas. Parce que ce schéma-là a échoué. Il ne peut pas, lui, réussir avec ça. Le président doit avoir un courage politique exceptionnel pour changer les choses sur la taille du gouvernement. Vous ne pouvez pas avoir un budget de 10 milliards de dollars avec plus de 30 ministres. C'est pas possible. Le gouvernement sera budgétivore, c'est inutile, c'est totalement improductif. On aura la scène de Minembwe, où c'est le ministre de la décentralisation qui fait le boulot du ministre de l'Intérieur. On ne sait pas qui fait quoi exactement. Or, si vous avez 17 ministères, vous savez vous organiser. Avec 17 ministères, ça marche. Il faut que le président prenne le courage d'aborder cette question de revoir à la baisse la rémunération des gens. Le président congolais gagne autour de 20 000 $ le mois. C'est déjà pas beaucoup pour un président. Oui, c'est déjà pas beaucoup pour un président congolais par rapport à la taille de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Mais par rapport à ce contexte, le président peut dire, moi en tant que président, je baisse mon salaire. Par exemple. À 10 000 $. Tous les ministres auront 3 000, 4 000 $. Les députés, nationaux comme provinciaux, je veux dire nationaux, ils auront 3 000 $. Ça permet à ce que l'enveloppe qui fait fonctionner le train de vie des institutions et des animateurs baisse. Et cet argent, le surplus qu'on aura, qu'on essaie d'injecter ça dans les autres secteurs. Je vous prends un exemple. Plus dans le social. Je rêve d'un pays où l'enseignant de l'école primaire gagne 1 200 $ par mois. Je prie pour que dans ce pays, je rêve pour que dans ce pays, le professeur d'université gagne autour de 4 000 $. Que les juges, le procureur, dès l'entrée de ses fonctions, qu'il gagne autour de 2 000. Et quand il atteint la haute chaîne, le sommet, qu'il gagne autour de 9 000 et de 10 000 $. Je rêve que les fonctionnaires de l'État gagnent autour de 1 400 ou 1 200 $.
quand ils commencent leur travail à 1200 $, ce n'est que de cette façon-là que nous allons envoyer la géniocratie, ça veut dire la gouvernance des génies. En ce moment, les jeunes gens vont travailler. Et les prochaines élections, on n'aura plus 17 000 candidats. Les prochaines élections, on aura certainement 1700 candidats, 3000 candidats, et on va aller demander des gens de devenir députés. Ça ne sera pas à eux de demander. Voilà, de demander. Parce que les gens ne viendront plus. Parce que que font les politiciens à l'Assemblée nationale? Ils partent chercher les immunités parlementaires et l'argent. C'est tout. C'est tout simplement. Donc si nous bannissons ces choses-là, nous réduisons ça. Tous ou bien il y a quand même quelques-uns qui font de l'exception. Si, il y a comme des exceptions. Il y a comme des bons députés qui sont là, dont j'apprécie beaucoup la manière de faire. Mais un peu, c'est dans l'ensemble. De manière générale, oui. La classe politique doit finalement s'agir un peu. Donc tout dépend de Fachi. En fait, je le dis comme le pasteur Roland Dallot, qui pour moi est un des vrais pasteurs. Parce que vous priez là-bas. Oui, pas forcément, mais pour moi c'est un homme bien. J'apprécie les prophètes Branham. Il a été critiqué dernièrement. Mais les Congolais, ça critique toujours. Les Congolais, madame, ça critique toujours. Tu ne peux pas vivre ta vie en regardant les Congolais, tu seras dérangé. Wow. Les Congolais sont ceux qui critiquent sans avoir entendu, sans avoir des raisons, ils critiquent comme ça. C'est ça, malheureusement. Comment quelqu'un peut critiquer le pasteur Roland Dallot et rentrer chez lui à la maison calme? C'est pas possible. Pour avoir dit quoi? Pour avoir fait quoi? Vous voyez, il y a des choses, quand quelqu'un critique, vous les laissez tomber. Le pasteur Roland Dallot, c'est quelqu'un c'est une espèce en voie de disparition dans ce pays. Wow. C'est le seul jusque-là à avoir laissé une église en train de fleurir. Et de le laisser pas des gens qui partagent ni la tribu, ni l'ethnie. Ils ne viennent pas d'un même espace géographique. C'est extraordinaire, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un de bien. Mais quand il dit, par exemple, que le chef de l'État n'a pas vocation... Les Congolais que nous sommes. Oui, d'aider des pays maintenant, c'est celui qui viendra après qui le fera. Mais il a raison, madame. Madame, ce pays a un retard puissant. Le retard de notre pays, mais il est terrible. Le problème de Félix Tshisekedi, ce n'est pas de faire développer le Congo, il ne le fera pas maintenant. Impossible. Les gens pensent que oui, par un bâton magique. Non, impossible. Il ne le fera pas. Ou bien dans 2 ans, il doit résoudre tous les problèmes qui existaient plus de 25 ans, plus de 30 ans. Le mandat de Félix Tshisekedi est un mandat de la réhabilitation du Congolais. Il faut d'abord commencer par 2 choses. La première des choses, il faut d'abord normaliser les choses. Le pays n'est pas à la norme. Nous sommes, en fait, si on était un train, on est un train qui est en dehors du rail. Sans parler du fait que le rail est détruit. Nous, déjà, on est en dehors du rail. C'est-à-dire, celui qui veut construire le Congo n'a pas besoin de faire démarrer les trains là où il est. Parce que là où le train est, même si vous le faites démarrer, il va aller dans un autre sens. Le train ne marche que dans les rails. Nous avons un problème des rails. Nos rails ont des problèmes. Reconstruisons d'abord les rails. Ensuite, prenons le train, mettons-le dans les rails. Quand on va mettre le train dans les rails, on va le démarrer et voir s'il est en panne ou pas. Ne nous donnons pas la peine d'arranger le train, parce que même si vous l'arrangez, vous aurez un autre problème des rails. Nous, on a un problème des rails. Et si les rails, c'est la mentalité des Congolais. Le plus grand problème, c'est la mentalité des Congolais. C'est nous sommes le problème de ce pays. Aussi longtemps qu'on ne va pas changer notre façon de voir les choses, aussi longtemps qu'on ne va pas considérer le pouvoir comme la seule arme de changement et de transformation de ce pays, comptez sur moi, on racontera la vie. Et concrètement, c'est quoi la lutte de M. Christian Bossembe actuellement? C'est quoi votre lutte? Parce qu'il y a une émission que vous faites sur Congo Buzz, Critique Info, vous critiquez presque chaque jour. Chaque jour, vous faites un numéro de Critique Info. Mais on se demande concrètement, c'est quoi la lutte de M. Christian? Ma lutte, c'est la conquête de la vérité. Moi, je voudrais que les Congolais comprennent une chose. Je voudrais que lorsque les Congolais vont comprendre que ce pays nous appartient, lorsque les Congolais vont comprendre que nous ne pouvons pas changer les choses, lorsque les Congolais vont comprendre que si nous ne faisons pas, si nous n'arrivons pas à nous approprier notre véritable identité, ça ne marchera pas. Je dis aux Congolais, arrêtons de nous leurrer. Le problème, c'est dans notre tête. Le Congolais se sent inférieur au Rwandais. Il crie tous les jours, le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous menace. Ça, c'est une peur en lui, en nous. Nous avons une peur comme ça. Il faut donc dire aux Congolais, arrêtez d'avoir peur des autres. Battez-vous. Levez-vous tous les jours. Investissez dans ce que vous êtes. Travaillez. Continuez à apprendre tous les jours de la vie. Ça fait de vous une force. L'exemple doit venir d'en haut, M. Christian Bossembe. Oui, mais en tant que leader, nous devons être des exemples, un modèle pour cette classe montante, pour cette jeunesse. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, ce n'est pas... En fait, il ne faudrait pas que l'on puisse créer la création. Le problème, c'est que le peuple peut décider.
nous sommes dans une démocratie. Si le peuple estime que les dirigeants ne sont pas bons, Oui. le peuple doit les changer. Ok. C'est tout. C'est le peuple qui change les dirigeants. Alors si, c'est George Orwell qui pense que le gouvernement, disons, un peuple ignorant engendre un gouvernement de loups. Oui, c'est-à-dire nous aurons un gouvernement à la nature de nous-mêmes. Ok. Le peuple congolais a des dirigeants qui le concernent, qui ressemblent à ces gouvernants. Si vous n'avez pas ça, c'est pas possible. En fait, si vous êtes méchant, vous êtes arrogant, vous êtes insouciant, vous êtes irresponsable, vous volez, vous détournez. Comment voulez-vous avoir des dirigeants qui sont bien? Impossible. Ça, Les dirigeants seront comme vous êtes. C'est-à-dire c'est à nous de changer d'abord la mentalité, de changer la manière de voir les choses. Ok. C'est vrai, la responsabilité de l'élite, c'est de prendre des positions. Je vous cite un auteur, il est congolais, Ok. le professeur Kamana. Il dit le Congo souffre d'une imbécilité due à la musique, à la religion Ok. et puis à la politique. Moi, j'ai ajouté un autre élément. Et c'est quoi cet élément? Moi, j'appelle ça l'imbécilisation collective qui vient du fait de médias aussi. Ah, d'accord. Oui. Le Donc, média abrutisse les Congolais. Ah, d'accord. Oui, Là, le c'est média. bien de le reconnaître. Oui, mais nous avons une part de responsabilité. Bien sûr, énorme, énorme. madame. C'est nous qui avons détruit cette population. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné nos plateaux aux aventuriers. Nous avons donné nos plateaux aux affairistes. On a donné nos plateaux aux clowns. On a donné nos plateaux à des renégats, à des délateurs, à des vendeurs d'opinion. On a donné nos médias à ces gens-là. C'est nous qui avons fabriqué les monstres. Tous ces hommes insuffisants, ces coureurs de diplômes qui cherchent les diplômes politiquement obtenus, tous ces hommes incapables de réfléchir, tous ces petits messieurs, c'est nous qui les avons fabriqués dans nos Bien médias. sûr. Vous avez donné la parole à n'importe qui, vous dites qu'il est analyste politique. Donc dans ce pays, on peut se réveiller un matin, Et on on est le analyste devient. politique parce qu'on a insulté Fayoulou, parce qu'on a insulté Mozito, parce qu'on a insulté Fachi, on devient analyste politique. C'est nous qui avons fabriqué. C'est nous qui avons fabriqué. Nous sommes, je veux dire, le peintre de l'imbécilité. Oui. Mais que faut-il faire pour changer tout Il faut cela? changer. Madame, c'est pourquoi moi, dans mon média, Ok. j'ai décidé d'arrêter de donner mon micro à la fourberie. Ok. Moi, désormais, j'ai pris la décision, Ah, c'est je bien. ne donne mon micro qu'à celui qui a des propositions. Si vous n'avez pas de propositions, allez faire votre folie ailleurs. Ok. Allez faire vos histoires ailleurs. Il y a beaucoup de plateaux qui sont prêts à y recevoir des clowns comme ça. Moi, je ne donne pas mon micro à des clowns. Vous avez des critiques à faire, faites-le. Même si vous attaquez Fachi, faites-le. Que vous attaquez Fayoulou, faites-le. Mais sachez qu'après avoir critiqué, on attend des propositions, sinon votre émission ne passera pas. Ah, oui. Parce que si nous ne faisons pas ça, on ne Très change bonne pas les choses. initiative, oui. C'est à nous de faire ça. Ok. Mais on ne peut pas le faire si vous êtes encore un média pauvre. Si vous courez encore après l'argent, ben, les gens vont vous acheter. Nous pensons qu'il n'y a que de cette façon-là que l'on peut faire réussir les choses. C'est pourquoi, quand le président a dit qu'il fallait avoir une commission qui lutte contre les antivaleurs, les changements de mentalité, Ok. j'ai dit que cette entreprise allait avoir des problèmes. Cette structure allait avoir des problèmes si elle ne cerne pas le problème. Le problème du Congo, du Congolais, c'est là. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend? Une autre proposition, madame. Ok. Prendre la RTNC et prendre 4 heures du temps à la RTNC. Chaque jour. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire faire des spots, des théâtres, des films, des documentaires qui nettoient la mentalité, qui Ouais, changent la change, mentalité. ouais. Et nous avons les capacités. Mais nous faisons diffuser ça à la RTNC pendant 4 heures. C'est-à-dire Par 20 jour. minutes le matin, 30 minutes la soirée, à 10 minutes la journée, tout ce qu'on veut, mais pendant 4 heures. Le premier élément. Deuxième élément, que l'État répertorie tous les médias congolais et que l'État donne une commission, je veux dire une subside, ou je sais pas moi, un subside, ce que vous voulez, que l'État subventionne le média à hauteur, par exemple, de $2000 ou de $3000 ou même de $10 000. Mais à condition que ces médias-là soient des médias qui font passer 80% de leur programme sur la transformation des mentalités, sur le vrai débat. Des émissions où il y a peu de débats politiques, c'est des émissions qui seront prises en charge par l'État. Parce qu'aucun pays ne se développe avec des émissions politiques. Aucun pays. Tous les pays se sont développés avec des projets, des débats de société, des débats sur l'administration, des débats sur la technologie, sur la qualité de la santé, sur la qualité de l'agriculture, sur la qualité des routes, la SNEL, l'énergie des eaux. Voici les débats qui peuvent être portés par les Congolais. Et si les médias le font,
qu'ils aient des moyens, que l'État les aide à faire mieux les choses. Voilà, donc nous chutons déjà, M. Christian Bossémé, vous parlez tellement bien et vous savez le faire. Alors, en dehors de Congo Buzz, vous avez quand même de projets. On aurait entendu que bientôt là, il y aura ouverture d'une chaîne de télévision. Oui, mon plus grand projet, c'est d'avoir un média complet au Congo, YouTube, télé et radio. Donc, c'est en fait ça que je pense. Mais oui, en cours. Et puis, j'ai mon petit talent d'écrire. J'écris des scénarios. Donc, je voudrais un jour avoir une entreprise de cinéma, une véritable, parce que c'est l'âme de la République. Donc, avoir un bon studio, parce que comme j'écris des films, comme j'écris des scénarios, je peux soumettre ça à ceux qui, à des bons acteurs pour parler. C'est pas quand même pas possible que pour parler de Kimbang, il faut que ce soit un Belge qui écrive ce film. Pourtant, nous, on peut le faire aussi. C'est une question de... Je suis vraiment dans la réhabilitation de la... Vous êtes dans beaucoup de choses à la fois. Si, mais toutes les choses sont, trouvent leur sens je veux dire, ont un même socle. Voilà, ça tourne autour d'une même chose. Ouais, donc je suis... Un projet politique, hein? La politique, je l'ai fait déjà. Oui. Alors, je vous avoue encore une... Je vous donne encore une autre information. Je n'ai jamais rêvé de devenir député. Jamais. Je n'ai jamais rêvé de devenir député. Mais si par la force des choses je le deviens, je ne le regretterai pas. Mais je pense que le problème de ce pays, c'est dans l'exécutif. Mon plus grand rêve, c'est de devenir président de la République, Premier ministre, gouverneur ou ministre. Ou même bourgmestre. Ou même chef de rue ou chef de quartier. Mais que ça soit dans l'exécutif. Pour que j'exécute les choses. Parce que nous, on a des problèmes. Les lois sont là. Mais c'est plutôt les applications. Leur application qui pose un problème. Donc moi, je rêve de travailler dans l'exécutif. Député, je vais faire quoi? Parce que député, tu es seul. Même si tu as des plus belles idées du monde, tu peux poser des lois, faire des propositions de lois, mais qui ne peuvent pas passer. Là, c'est vrai. Ouais. Alors, pour finir, M. Christian Bossémé, un mot ou une parole d'encouragement pour conscientiser quand même cette jeunesse congolaise qui se sentent deux fois délaissée par leur propre sort. Parce que tu as toujours un mot pour encourager cette jeunesse et surtout que tu es un modèle pour beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse congolaise? Alors là, je vais regarder la caméra parce qu'il s'agit de parler à ces jeunes gens-là. Jeunes frères ou jeunes sœurs, peu importe où vous êtes, moi je vous dis, réussir, c'est un choix. Il faut être prêt à payer le prix. La vie, ce n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas une blague. Tout ce que vous faites entre dans votre histoire. Et n'écoutez personne qui puisse vous dire que vous ne réussirez pas. Vous réussirez. Que votre père soit mort, que votre père ne soit pas là, que vous n'ayez personne ou tout ce que vous voulez. Vous avez quelqu'un de très important, de plus important, sur qui tout tourne, c'est vous. Vous êtes la seule personne à arrêter votre vie ou à démarrer votre vie. Sortez des clichés, sortez des stéréotypes. Votre vie, vous pouvez réussir. Le Congo où on dit que ça ne va pas, mais il y a des gens qui font bien les choses et que ça marche. Alors, battez-vous. Orphelin ou pas, battez-vous. Veuve ou pas, battez-vous. Le plus important, arrivez au sommet. Quelqu'un disait, c'est Martin Luther King, j'ai terminé par là, il disait, marchez si vous avez la possibilité. Courez si vous avez la possibilité. Rampez même s'il faut. Mais peu importe, faites un mouvement. Croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens de les accomplir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Madame, vous n'avez aucune idée de ce que la peur peut faire dans la vie des gens. La peur, oh non, mais la peur agrandit des choses, même des choses petites. La peur amplifie ça. Vous avez peur de revendiquer, vous avez peur d'oser, vous avez peur d'essayer, vous avez peur d'aimer, vous avez peur de parler, vous avez peur de vivre. Mais ayez peur de la peur elle-même. Voilà, s'il faut avoir peur d'une chose, ayez peur de la peur elle-même. Voilà. C'est par cette belle phrase que nous terminons cette émission fidèle téléspectateurs. Merci pour votre attention et votre fidélité à cette émission. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous M. Christian Bossémé, qui est le patron, comme ils ne veulent pas que je l'appelle comme ça, mais bon, moi je l'appelle patron de Congo Buzz, il est également conférencier, il a tout plein de projets. Donc voilà, merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Merci à Junior Diampitissa derrière les caméras et à la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.